Alors, la culture Bob qui nous rejoint. Bonjour Bob. Bonjour Fabien. En forme? Très en forme. Ah voilà, ça se voit. Ça se voit, c'est lisible. Oui. Et puis, nous avons Anidé Tawapa sur ce plateau. Anidé, bonjour. Bonjour, mon Vous êtes le leader du groupe des adorateurs du Christ ressuscité. Exactement. Est-ce qu'il y a aussi un Christ qui est dans la tombe? Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. Ah, voilà. Et puis, vous êtes accompagné par... le nom, c'est qui encore? C'est Frère Dada. Fadada. Frère Dada. Ah, Frère Dada et la sœur... voilà, la sœur Mavambou, un nom qui lui est familier, Mavambou. Alors, Bob, on commence par les gospels, ce que font ces adorateurs. Anidé, pourquoi adorateurs? Adorateur, vous savez, c'est le seul travail que nous allons faire quand nous résisterons avec Jésus. Et nous sommes appelés à adorer une seule personne, et c'est Dieu. C'est pour cela que nous avons décidé de nommer notre groupe les adorateurs, parce que nous avons un seul travail, c'est d'adorer l'Éternel. Alors, c'est l'entraînement ici sur la terre. Exactement. Et c'est notre vie aussi. Alors, comme on dit, on doit regarder d'abord ce que vous faites concrètement. Comment vous vous y prenez? Parce que c'est un peu abstrait maintenant, des questions-réponses. Arnold, apparemment, est prêt. Avec Carly, on peut regarder à quoi riment ces adorations ou bien cette adoration. Un entraînement pour la vie au-delà. Pampaka batomboli mitole me babwaki yango mpo na yo mosantu bongo biso totomboli mitema na biso mpe totomboli loyembo mpo na oyo aleki likolo. Natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo. Nakati ya masumu kolo yo bengaki nga, nakati ya basoto masiya yo bimisinga, nakati ya masumu kolo yo longolinga, nakati ya mabe masiya yo kangolinga, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo, natondi na esengo tikanga na embela yo, natondi na esengo tikanga na kumisa yo. Atako tango nyonso ngai naumelaki na mabe, nayaki epa na yo kolo yo oyambaki nga. Atako tango nyonso ngai naumelaki na masumu, nayaki epa na yo kolo yo oyambaki nga. Bongo mokili eyebisaki nga kolo Yesu kolimbisa moto eza kobosana te. Bongo mokili eyebisaki nga ya Manuele kolimbisa moto eza kobosana te. Kolo na epai na yo olimbisi masumu nanga, kombo nanga na buku ya bomoi, yango nga na yebeli yo nakumisi yo oza malamu, yango nga na yebeli yo nakumisi yo oza malamu.
natondi na esengo tikanga na yembela yo natondi na esengo tikanga na kumisa yo natondi na esengo tikanga na yembela yo natondi na esengo tikanga na kumisa yo. Kine Lusalema bamama batandaki maputa bilenge bapepi mandalalara ozana olikolo tango kotaki ne Lusalema bamama batandaki maputa bilenge bapepi mandalalara ozana olikolo. Ozana kembo na yo kuna na likolo ozana kembo na yo oh kuna na likolo ozana kembo na yo biso totomboli monsanto alola ozana kembo na yo oh kuna na likolo. Ozana kembo na yo bampaka bakumisi kombo na yo. Haleluya. Ozana kembo na yo kuna na likolo ozana kembo na yo na likolo mususu azalite. Kembo na yo oh kuna na likolo omoni ndenge ozo bouger likolo oningani moke otelemi obwaki lokolo la gauche obwaki la droite oningani rumba mpo na masiya. Haleluya mpo na masiya tozali koningana. Sengo na ye makasi na biso okazio pesa million de go pesa sengo na madina inela ye mosantu na bomo. Donc un grand responsable quelque part, mais bon, mais nous faisons une découverte aujourd'hui. Tawapa Matapo. Exactement. Anidé. Oui. Vous êtes pasteur? Non, je suis diacre dans une église locale, dans la communauté Mission chrétienne dans le monde. L'église s'appelle Rehoboth. Rehoboth. Vous savez que les diacres sont des boys du pasteur. C'est vous qui le dites, mais je sais que les diacres sont là au service de l'église. Ils s'occupent du social de l'église. Voilà. Le pasteur, lui, il est au service de Dieu et les diacres sont institués par l'église pour s'occuper des œuvres sociales, des veuves, des ceci. Donc, ce sont des boys du pasteur. Bon, je peux accepter, ça ne dérange pas, parce qu'ils étaient institués dans l'église primitive pour s'occuper du social, du fait qu'il y avait l'injustice. Il a fallu qu'on... Pour permettre aux apôtres de prêcher l'évangile, de prier. Exactement. Donc, les boys doivent s'occuper. Vous savez, c'est un grand plaisir de servir les autres. Voilà. Quand on sert les autres, c'est quelque chose de très important. Ça me fait du bien quand vous acceptez. Moi, on m'a dit que les diacres sont des boys du pasteur. Non, les boys de l'église. Il faut nuancer. Ce sont les boys du pasteur. Et ils ne peuvent pas suspendre le pasteur. Au fait, ça dépend. Moi, je voulais un consistoire et puis ils disent on a suspendu le pasteur avec privation de salaire. Bon, vous savez, il y a... Non, ça, c'est le désordre. C'est le désordre. Bon, moi, j'évolue dans une communauté et chez nous, il y a quand même de l'ordre. Bien que c'est une communauté
nous évoluons comme, entre guillemets, église de réveil. Oui. Mais chez nous, il y a quand même de l'ordre. Très bien. Oui. Bon, c'était une provocation et puis une mise au point. Bob, vous avez une question. Après avoir suivi ce clip, arrangement, vous êtes un homme averti, hein? C'est un guitariste formé. Et il a une sorte de doigté musicale exceptionnelle, malgré sa chronique ou son boulot de journaliste. Alors, comment vous avez trouvé ce clip? Voilà, j'ai retenu un aspect dans cette musique, et oui, également le propos qu'il a tenu, donc rumba na Yesu. Alors, sur ce plan-là, on le sait aujourd'hui, la rumba congolaise a été quand même, élevée au rang mondial, avec une reconnaissance mondiale. Comment, en tant que diacre et musicien à la fois, vous qui avez également joué cette chanson avec un arrangement rumba, comptez-vous pérenniser cette denrée artistique à votre niveau, parce que nous parlons gospel? Est-ce que le gospel également entretient cette rumba de bonne manière, ou bien c'est seulement un genre musical pour transmettre un message pour vous? D'abord, c'est une façon de communiquer par cette mélodie. D'ailleurs, de ma nature, j'aime bien la rumba, j'aime la musique douce, et je compte rester dans ce rythme et garder les rumba comme ma musique préférée, et puis un outil pour me permettre de transmettre les messages que j'ai de la part de Dieu. Est-ce que vous vous êtes senti impliqué dans cette décision de l'UNESCO? Oui, ça nous concerne tous, étant donné que nous évoluons dans le domaine musical. Nous sommes censés de soutenir. Nous ne pouvons que soutenir ce que nous avons bénéficié aujourd'hui. Alors, là, j'aimerais maintenant entrer également dans votre sacerdoce pour parler également de cet aspect. Généralement, lorsqu'on devient apôtre ou bien diacre, c'est par un appel de Dieu. Est-ce que vous êtes senti appelé par Dieu pour également chanter? Et comment arrivez-vous à concilier ces deux professions, si je peux le dire ainsi? Je vous dirais d'ailleurs, je travaille aussi, donc je suis... Oui, je l'ai annoncé. Vous êtes un grand responsable quelque part. Et puis, comme on dit, on ferme la parenthèse. Mais pour moi, c'est une découverte. Voir l'homme là où je l'ai vu, on a fait une connaissance. Et puis après, dans un couloir, et puis après, je le vois chanter comme j'ai dit, waouh, c'est formidable. Donc, voilà. L'album, le titre, c'est Pona Yesu. Oui. Et le morceau qu'on a écouté, c'est Témoignage. Oui. Voilà. Vous avez la question de Bob. Voilà. Oui. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces tâches? D'abord, en tant que diacre, nous ne travaillons pas chaque jour. Je suis président des diacres. Nous planifions les programmes. Nous faisons des réunions s'il y a des besoins, s'il y a à faire évaluation à l'église. C'est ce que nous faisons souvent. Nous ne faisons pas des réunions chaque jour comme les cultes, non. Moi, j'ai instauré un système de faire des réunions s'il y a besoin, ou soit des réunions d'évaluation. On évalue comment on a évolué les mois, quels sont les besoins, quelles sont les difficultés. Et à ce qui concerne la musique, nous travaillons selon les programmes que nous avons. Si nous avons un programme, on établit un horaire en fonction de ce programme-là, soit de la prestation. Comme présentement, on avait fait notre sortie officielle au mois de novembre, le 14. Nous avons une trêve de 2 mois. Comme on a un rendez-vous prochainement, nous allons organiser encore les répétitions pour essayer un peu de prester ces jours-là. Donc on ne le fait pas chaque jour. Sinon, je ne saurais pas me répondre à ce que j'ai comme occupation aussi. Voilà. Alors, nous revenons quand même dans témoignage. Quel est le message central que vous véhiculez à travers témoignage, au-delà de l'aspect artistique? Là, c'est le job de Bob. Ici, je voulais dire simplement que notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne et oublie. Quand vous venez à Dieu, vous ne devez pas être culpabilisé dès lors que vous avez reçu Jésus. Parce que Jésus, quand il pardonne, il oublie. Il n'est pas comme les humains. Il peut vous pardonner demain, aujourd'hui, le lendemain, il vous rappelle. Souviens-toi, l'autre fois, tu m'avais fait ceci. Mais Jésus, quand il pardonne, il oublie et il vous donne une autre occasion. C'est comme on disait l'autre fois, chop chop, donc la montre là le matin, vous réglez et puis vous évoluez. C'est ça le message clé de cette chanson. C'est une chanson que j'ai rêvée il y a au moins 15 ans passés. Je ne faisais pas à ce moment-là la musique. Je l'ai eu dans un songe. C'est resté à moi. Et c'est pour cela, quand Dieu a voulu que le moment soit favorable pour nous de chanter, on a essayé de chanter. Vous voulez dire l'homme oublie,
mais met dans les archives, mais Dieu pardonne, Il prend aussi les dispositions. efface. Il prend aussi des dispositions. Monsieur Fabien m'a fait ceci à telle année, et alors je dois vivre avec beaucoup de présence avec lui. Il n'oublie pas seulement, mais il prend aussi les dispositions. C'est ça. Mais avec Dieu, c'est comme si il ne prend plus de dispositions avec l'homme. Il essaie encore de donner la chance à la personne pour évoluer ensemble. Et c'est ça le message clé. Formidable. Bob, bon, pour moi, je peux redire, le message central est passé. Dieu est toujours Dieu, l'homme reste l'homme. Dieu oublie, efface, il oublie, mais l'homme, pas un moment, il aurait même mort. Ah oui, c'est un message fort qui certainement interpelle beaucoup de gens et également les conscientise. Alors moi, c'est sur l'aspect du disque, il y a combien d'autres titres dans cet album et l'album est-il disponible, qu'on pourrait le trouver sur le marché? Il y a 10 titres à l'intérieur et puis j'ai déjà essayé de dupliquer quelques CD. Comme c'est moi-même qui les produis, je n'ai pas encore toqué les portes par-ci par-là. Donc je le fais avec les moyens de bord. Donc je les CD et le premier stock que j'avais dupliqué, j'avais donné un peu gratuitement aux gens. Et j'ai dupliqué la deuxième que nous avions essayé de vendre lors de notre première sortie. Et maintenant, on essaie encore de dupliquer pour essayer de vendre si possible. Et voilà, Anide Tawapa Matapo, leader du groupe des adorateurs du Christ ressuscité à l'église de Rehoboth, était accompagné. Vous avez compris que le direct, souvent, ils accompagnent, ils sont parmi les adorateurs. Je vous mets à la disposition de Bob. C'est lui, le chroniqueur maison, tout ce qui est art et culture, voilà. Il vous recevra dans 50 Stars ou dans d'autres rubriques pour approfondir, parce qu'il a plusieurs casquettes. Vraiment. C'est un artiste. Moi, je suis un blableur dans les histoires politiques. Mais je ne fais que... Merci d'être venu. Mais on vous garde sur le plateau. Bob, on change un peu. On quitte le royaume. Ouais. Maintenant, on est dans le monde. La musique profane. Gims, en concert à Kinshasa. Depuis qu'il est ambassadeur, c'est le premier concert. Depuis qu'il est ambassadeur, ce sera le premier concert pour le 12 février, le 12 mars prochain. Oui. Donc il sera ici à Kinshasa. Le lieu n'est pas encore connu, mais du moins c'est pour également remercier le peuple congolais pour cette désignation en tant qu'ambassadeur. Là, c'est à Kinshasa? À Kinshasa. Et oui, c'était lors de son dernier séjour ici. Il a été quand même dans un des hôpitaux de Kinshasa, à Kimbanseke, pour payer les frais pour certains malades bloqués à l'hôpital. Et c'est un acte de générosité pour lequel il a quand même tenu à revenir sur scène. Après 5 ans d'absence sur la scène quinoise, il va revenir pour un concert qui sera également caritatif pour aider ces personnes. Donc c'est un premier geste qu'il pose en tant qu'ambassadeur. Il voudrait faire rayonner la musique congolaise à sa manière, mais il a quand même souhaité commencer par Kinshasa avant d'atteindre d'autres horizons. Ce que j'ai aimé la fois passée, lors d'une production scénique en Europe, il a dit, vous savez d'où je viens de l'Afrique, je viens du Congo démocratique, dans une salle archi-comble. Alors, j'ai eu la chair des poules, j'ai dit, voilà, Congo Nangaï. À l'instar du Bénin, la RDC va aussi revoir ou redécouvrir ses œuvres d'art volées. Voilà. Emporté. Le débat était houleux, vous et moi ici sur le plateau. Et oui, justement pour en parler, aujourd'hui le Bénin s'en réjouit. Dimanche dernier, c'était déjà donc l'ouverture de ces grands musées où les Béninois, on peut redécouvrir 26 trésors volés par la France. Et nous, c'est combien? 84 000. 84 000. Oui, c'est beaucoup. Oui. Voilà, non, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Sama Lukonda a reçu la liste. La liste. Lors de son séjour européen. Donc il a pu également entrer en contact, prendre langue avec les autorités belges. Et c'est pour très bientôt la restitution. Et vous voyez l'engouement qu'il y a eu du côté du Bénin. J'ose l'espérer que ce sera le même engouement ici en République démocratique. Ici, ça sera plus. D'abord, la dent de Lumumba et après... Voilà. Donc, Lumumba rentre chez lui, dans ses terres, et les œuvres rentrent dans le pays. Chaque pays a sa culture. A sa culture.
Donc d'où la question n'est pas de l'entreposage de ces œuvres, comme on avait dû en parler l'autre fois. Le Bénin a réussi ses trésors et fier de l'être, de les redécouvrir, de les exposer, quel que soit l'endroit. Momentanément quelque part. Du moins, donc les œuvres ont été restituées et ça fait de la valeur. Les enfants ont été émerveillés. Un Béninois même a témoigné pour dire 32 ans d'années qui n'a jamais vu une œuvre d'art appartenant au Bénin. Et c'est une fierté quand même. Alors on espère que ce sera autant également pour la République démocratique du Congo. Alors, vous avez une vidéo sur... Justement, non, mais ce sont seulement des clichés. On a déjà vu donc, lors de la visite du Premier ministre à Bruxelles, la restitution. C'est une très bonne décision. J'espère qu'on va restituer également toutes les richesses qui ont été pillées ici pour construire... Le processus a déjà été enclenché, donc c'est pour très bientôt. Cinéma, c'est le clou de votre chronique à l'IFK Z de Jean-Pierre Melville de ce mercredi. Je ne comprends rien là. Moi. Ah oui, l'Institut français de Kinshasa, l'IFK, donc comme on pourrait le mettre en sigle, donc va accueillir à la Grande Halle, bien sûr, donc va accueillir ce film. Un film français de 1969, en 2h05, on pourra donc redécouvrir une belle histoire, donc d'espionnage. Donc c'est en entrée libre mercredi. Si vous avez rien à faire après le travail, vous pouvez donc faire un tour pour découvrir ce film français à la Halle de la Gombe. Et voilà, belle évasion après avoir été tenu à la laine avec Madjabou. La finale a eu lieu. Voilà. Oui, déjà. Donc on amorce déjà donc peut-être la remise du Grand Prix pour le premier lauréat. Ça a été objectif. Je l'espère. Je n'ai pas été membre du jury. Mais c'est un travail vraiment éléphantesque. Voilà, laborieux. Coup de chapeau à ceux qui l'ont. Il faut reconnaître les mérites des autres, ce qu'ils font de bien, comme beaucoup reconnaissent aussi le travail qu'a fait Télé 50. Ah oui, effectivement. Carly est déjà debout, ça signifie qu'il nous chasse. Bon, mais de la bonne manière, parce que la Minute Info en 4 langues nationales, Chiluba, Lingala, Kiswahili et Kikongo, c'est dans quelques instants. Nous disons merci à notre sœur, notre frère qui ont accompagné Anidé. Anidé, maintenant je crois que vous pouvez rentrer au bureau pour aller travailler. Merci beaucoup. Les excuses ont été acceptées. Mais on va vous redécouvrir davantage parce que moi j'ai eu à le faire. Et Bob, il est là. Voilà. Pour le moment. Le rendez-vous sera pris. Ok. Ne me dérangez plus. Merci beaucoup. Il est là. D'accord. À chacun son boulot. Merci. Nous jetons l'encre avec espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Martial Bendelo, notre correspondant dans le Grand Nord du Nord Kivu, souffle une bougie de plus, une année de plus vers la maturité, la sagesse. Mais alors, si tout va bien, vivez encore heureux et vivez 130 ans. Moi, je vais au-delà de ce que Christopher dit. Bon anniversaire, Martial Bendelo. Et je crois que la surprise est là, si tout va bien. Très bonne journée. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, happy birthday. Woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras... Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday.